Bonjour, je vais revenir sur les réunions. Sur la réunion de lundi à La Capelle. Comme hier, comme dimanche, je donnais le quintet en 6. Mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas si la famille Chavat a parlé avant la course. Tout le pognon, ils sont allés avec des brouettes au guichet sur Ed Scott. Ed Scott, alors le problème c'est que des fois on voit une perf comme ça qui est noyée dans un océan d'échecs et bon on se dit on va pas tomber dans le piège, on n'est pas allé au baptême, on va à l'enterrement. Alors je l'ai mis un peu loin. Quand j'ai vu que tous les turfistes allaient avec des brouettes, je dis qu'est-ce qui se passe? Alors je remontais ses perfs. Et après j'ai vu que l'hiver dernier il avait gagné un groupe 3. Normalement je fais tout ça, ce travail de recherche, je ne l'ai pas fait sur Ed Scott. En plus il avait devancé Hold Up du Dijon, alors je me suis dit si le cheval est revenu en forme, il est déclassé. C'est trop tard, tu peux pas reformuler, tu peux pas tout changer. De toute façon, voilà. C'était terminé. Là, il y en a qui savaient. Ah oui, pour voir les rapports du quintet hier, il y en a qui savaient. Il y en a qui l'ont touché par 100 fois hier dans l'ordre. Ah, c'est pas possible autrement. Là, il y a eu un délit d'initié hier. Alors Fred, c'était quoi ma bombe atomique? Ben moi, de toute façon, ma bombe atomique, c'était simple. C'était hors board, qui avait rendu 25 mètres. Oui, victorieusement 25 mètres au mythe Hugo Dertals qui était déféré des 4 pour la première fois. Bon, je me suis dit, hors board, il va venir les fusiller. Mais bon, c'est sans compter sur Ed Scott. Voilà, là, ils le savaient tous dans l'écurie. Le cheval, il a une perf à Vichy et il a rien. Et ouais. Après, j'ai cliqué sur Arnaud Chavat et j'ai vu qu'il avait que des victoires. Bon, j'ai dit, c'est bon, tu vas te le prendre un scud dans le voilà. Oui, et ma deuxième base, c'était Fuego du Mortier, que peu ont mis dans leur prono ou très loin, alors que c'est le grand spécialiste du parcours et de la piste. D'ailleurs, qui a terminé 5e, qui aurait pu terminer 4e, et de toute façon, tous les chevaux de Van Merbeek sont à l'arrivée en ce moment. Alors, donc, oui, il y en a mis un, il y a Saint-Didier, c'était lui aussi, oui, vendredi, oui. Ça fait un petit moment qu'il est en grande forme. De toute façon, pour moi, il n'y avait que As-10. Ah bon, Fred, tu prends pas le 13? Bah déjà c'est une femelle pour commencer. Et puis c'est Mathieu Verba. J'ai très étonné que Thierry Duvalestin n'ait pas délégué un de ses fils pour la driver. Ça sentait pas bon. Et comme Mathieu Verba ne la connaissait pas, évidemment, il est parti au galop. Voilà. Le M4 au premier poteau. Des rapports ridicules. Mais alors ce qui a été le plus ridicule hier, c'est le clown du turf. Ah ouais, là c'est clownesque là. Ah ben de toute façon de 100 000 ils sont tombés à 8 000, s'ils continuent comme ça ils vont finir à 3-4 000 et puis le turf va disparaître. Ouais, il ne donne pas le turf. Un quintet qui fait 20 € dans les ordres, il ne donne pas. Tout ça parce que l'autre s'est excité sur Excellendé. Excellendé, je suis allé voir pourquoi, ça a été pris en note à Divonne-les-Bains. D'ailleurs j'ai mis la vidéo mais j'aurais pu mettre mouet après. Je suis pris en note, on peut être ajouté, ouais, j'aurais dû mettre mouet, bof. Ouais, sur des notes bof il s'excite. Ouais. Où tu vas, Fred? Ouais. Ah oui, tu étais sur le prono du turf. Ouais, ils l'ont pas donné, ouais. Fuego du Mortier en 8e, ouais. Alors qu'il n'y avait qu'une chose à mettre, spécialiste du parcours et de la piste. Arvès de Bullière, bof. Eagle Mélois, alors là, ils se sont excités, non, mais c'est un prono clownesque. Ouais, ils l'ont pas donné en 8. Ça fait peur, non? Ouais, ça fait peur. De toute façon, ils font tous peur dans le turf, je ne m'arrête pas de... Et ils creusent, tous les jours, ils creusent de plus en plus. Ouais, tout le pognon sur Ed Scott et Pierre Belloche, tais-toi. Ouais. D'ailleurs, je me demande pourquoi je l'ai mis dans mon pronom. Pierre Belloche, on l'a jamais vu à l'arrivée. Oui, on voit les Belloches à l'arrivée, ouais, mais drivés par d'autres drivers, pas par lui. Et c'est pas lui. Un report gagnant pour Cédric. Alors lui, c'est fabuleux ce qu'il fait. Alors lui, il fait des reports de 3 courses, avec 2 chevaux gagnants placés et un couplet placé. Mais ça, il le fait sur plusieurs courses. C'est fabuleux, mais tu dois passer un temps fou, Cédric. Je ne peux pas faire ça, moi. Passer 1 ou 2 heures par course sur toutes les courses, il me faudrait 10 heures. Ah ouais, c'est fabuleux. Celui-là, il t'a rapporté 472 €. En plus, dans la première, lui, il ne met pas les favoris. Peut-être le 8, là, je ne sais plus qui c'est. Mais 3 et 5, c'était pas favori, parce qu'il a fait un autre jeu gagnant, vous allez voir après. Moi, je le mets parce qu'il a terminé son hors-board que je voyais gagner dans le quintet. Il a mis Gali du Goutier. Parce qu'après, il m'a envoyé un 2+, où il a sorti la même bombe atomique que moi, As-10.
Mais c'est bien de perturber ces jeux avec d'autres jeux, d'autres bases, pas tout fixer sur tous les mêmes chevaux. C'est très très intelligent ce qu'il fait. C'est très intelligent. Tiercé ordre et désordre pour Rudy. Rudy, tu es bon pour trouver le deuxième. Hein. Hier, c'était le favori. Hier, tu as mis le 7 gaz d'Ocagne, aujourd'hui l'As. Eh ouais, mais comme hier, il n'y a pas eu d'outsider. Hein. Ouais. J'ai mis les plus âgés avant que je mette hors board en tête, mais les âges du premier poteau peuvent se tailler à la paire du lion. Ouais. Il y en avait 3, tous sur le podium. Pierre Béloche, tais-toi, ouais. Et alors là, c'est fabuleux. Là, c'est terrible. Je mets mes 2 notes. Et là, j'en avais une deuxième, vous voyez, du blanc. J'ai effacé avec la gomme. C'était le 604, Iliad Mancourt. Et je laisse ça, et je dis, j'aime mes 2 notes, une favorite et un bel outsider. Lui, 3e colonne de Génie. Alors tu savais déjà qu'il allait lutter pour la victoire. Hein. Parce que Génie, c'est pareil, ça creuse hein, comme le turf. D'ailleurs, c'est les mêmes. Hein. Iva Royal le venait pour disputer les premières places et foutu au galop à 100 mètres de l'arrivée. Je fais un report par 30 € GP. Ouais. Et si elle gagne, j'avais 150 € sur lui. Et GP, ça fait 10 contre 1, donc ça fait 1005. Donc je mets toujours un enfer cet hippodrome sur lequel on ne gagne pratiquement jamais. Hein. C'est toujours pareil, la tactique du bémol et d'envoyer les ondes. Mais sur le coup d'après, boum, le cheval d'après il gagne. C'est ça la maîtrise des ondes. 3e de colonne de Génie aussi. Onde hyper bien protégée, des émotions. S'il va revenir à l'état sur le podium, s'il gagnait c'était 1500 € dans la fouille. Ça se joue à une faute dans la phase finale. Et ouais. Après j'ai mis 50 € à la place. J'ai fait une erreur là, j'aurais dû mettre 26 gagnants et 27 placés, mais enfin bon. C'est comme ça. Surtout quand je l'ai joué, il était à 14, tombé à 8. Tout le monde est allé jouer greffé Fino. On se demande pourquoi. Hein. Personne ne le connaît, celui-là, il y avait tout le pognon sur lui. Hein. Fred, mais il y avait 2 trucs sur lui. Ah oui, il y avait 2 trucs, effectivement. Ouais. Parce que déjà, je l'ai pris en note. Je suis allé revoir sa course. C'est vrai que bon, il n'avait pas eu ses aises dans la phase finale. Et en plus, il était déféré des 4. Vu l'engagement, Philippe Mascal, les Belges, pas loin, dans le Nord. Bon, là, tu sais que c'était visé. Hein. Mathieu D l'a joué à la gagne, 140 €, 6 €. C'est vrai, Mathieu, tu m'as toujours dit, quand tu mets peu cher, tu gagnes. C'est fabuleux. Comme hier, 2 € du multi en 4, 6 € de la gagne. Ouais, c'est fabuleux. Mais je sais pas où tu joues sur ce turf, mais c'est des cotes de fou. Hein. C'est du 20 contre 1, là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? 6 € x 20. Oh là là, mais ainsi tous les cotes sont doublés. Hein. C'est fabuleux, ça. Et alors là, Cédric, il a fait tout péter. C'est pour ça que je t'ai dit, Cédric, ouais, ce serait sympa que tu m'envoies un petit don pour me remercier. Voilà, 30 €, 20 €, pas grave, au moins une petite attention. Parce que moi, découper tes tickets tout le temps, c'est tous les jours, ça va être ça maintenant, je sens, avec toi. Ouais, un petit don de temps en temps, ça fait plaisir. Pourtant, il y a marqué faire un don, là, tu vois, c'est marqué, hein. Toc, c'est en 2 secondes. Bah. Ah ouais, voilà, allez, 3 et 5. Aucun des 3 favoris. Hein. Et là... Alors, il avait Iliad Mancourt, peut-être son carnet à lui aussi. Ou alors, il est allé rechercher toutes mes notes. Parce que ceux qui arrivent ici, ils remplissent leur carnet de Génie avec toutes mes notes. Hein. C'est ce qu'il faut faire. J'espère que vous faites ça, les nouveaux. Hein. Hein, vous ouvrez un compte sur Génie et c'est gratuit, je crois. Hein. Ça fait 20 ans, je ne sais plus combien ça marche. Hein. Vous inscrivez et puis après, vous avez votre bloc-notes et vous mettez toutes les notes. Hein. Vous rentrez 3 mois de notes. En plus, au mois d'août, tu n'étais pas là. Donc, vous n'avez qu'à rentrer depuis début septembre. Hein. Ou en juillet, si vous voulez. Là, il passe, là, il a 5 pièces, hein, il passe avec 2,8 ou 2,9 pièces rien que pour le 4 placé. D'ailleurs, là, fabuleux, là. Là, il termine, là, c'est fabuleux. Là, c'était le grand favori, donc il y avait ma note, et il a fait As-8. Il touche le gagnant, la place du gagnant, la place du 1 et le couplet placé. Alors, il devait avoir 60, ça finit par... ça s'est terminé par du 6 ou 7, 6 contre 1, et... Pourquoi tu dis 60 frères? Combien ça fait ça? 10, 11, ouais, dans les 20. Ouais, il devait avoir 60 € x 20 et ça a fait ça. 1323 €. Bravo, bravo Cédric, je vais mettre ton ticket à l'honneur évidemment. Hein. Et Dimo qui a flambé la note. Alors Dimo il a mis 50 € gagnant et 166 € à la place. Gain total 825 €. Ah, la puissance de mes notes aussi. Hein.
Putain, mais j'aurais mérité le report hier, c'est pas possible. Encore détruit par une femelle favorite. C'est quand même affligeant ces femelles. Hein. C'est affligeant, 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 affligeant. Ah ouais, c'est affligeant. Hein. Putain, c'est beau de mettre deux noms, mais aussi à la Capelle, je crois que j'ai jamais passé un report en 10 ans. Donc, il fallait bien qu'il y ait les mauvaises ondes pour venir me détruire. Les ondes du Nord, hein, les ondes du Plagiaire, hein, les ondes de Jean-Luc qui est venu me déranger samedi, que j'ai raté la 8e course. Ah ouais, c'est ça, les ondes du Nord, c'est pas les ondes à moi. Hein. Les ondes du Nord, je suis, ben oui, évidemment, hein, l'histoire de Plagiaire. Là, il faudrait qu'il y ait un bonheur qui vienne du Nord, hein, je sais pas d'où, je sais pas. Ben ouais. Je plaisante les gars, c'est mon humour ironique ça. Mais enfin bon, en tout cas, Iva Royal a été détruite. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, on vit des journées émotionnelles en ce moment. Hein. Ah, ouais. Ah ben c'est normal, hein, on est dans la zone de récupération et d'amassement et d'entassement des noisettes. Hein. Ouais, je retrouve l'année 2019-2020, hein. Les automnes précédents. Hein. Ah oui, là il faut mettre des noisettes de côté. Hein. Oh ben là je devrais aller chercher mon billet d'avion pour décembre, hein. Je vais pas tarder à aller le chercher. Je sais pas où je vais aller. Si je pense que je vais aller... Oui, je passe déjà mon voyage, il faut toujours que j'ai des buts. Hein. Si tu n'as pas de but, tu vas pas rester là tout comme un con, avoir des bourrins courir tous les jours. Hein. Il faut couper sur la fraîcheur. Ah oui, là je vais entamer le meeting. Je vais entamer Noël sur la fraîcheur. Il faut que je parte au soleil et que je revienne sur la fraîcheur. Là, après ça frappe dur. Hein. On n'a pas fait l'erreur de l'année dernière du Cornulier. Hein. Mon Dieu, quand j'y repense encore. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.